Bonjour chers amis, vous m'accompagnez dans les rues de Lyon, je suis actuellement sur la place Bellecour et je n'ai pas pu m'empêcher de photographier, de contempler, de me recueillir quelques instants, quelques trop courts instants pour tous ceux qui sont tombés pour notre liberté actuelle. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette liberté, chers amis ? Est-ce que vous pensez que nos aïeux, bisaïeux, trisaïeux soient morts pour qu'on vive libre ? Certes, mais qu'on vive libre dans l'indignité. Parce qu'aujourd'hui, chers amis, vous avez beau chercher, je ne trouve pas l'ombre d'une liberté dans notre société. Je ne trouve pas l'ombre d'une forme de dignité, de respectabilité dans ce que nous faisons. Là, je suis en train de progresser, par exemple, vous voyez, sur ce qui s'appelle, et c'est très mal nommé, la place Bellecour. Bellecour, censé être beau, vous voyez. Nous sommes cernés par l'indignité. L'indignité de nos représentants, l'indignité de nos édiles. Cette place Bellecour, c'est le néant fait place. C'est-à-dire en fait que c'est tantôt du bitume, tantôt du gravier, tantôt de la terre. Une jolie statue qu'ils n'ont pas osé encore déboulonner, je vous la montre. Et puis surtout en fait, des chefs-d'œuvre, entre guillemets, des chefs-d'œuvre wokistes, qui nous rappellent combien notre existence est merdique. Donc nous vivons là, nous pensons vivre libre, la liberté n'existe pas. Nous pensons être dignes dans notre liberté, nous sommes absolument indignes, parce que pensez-vous une seule seconde que les personnes qui soient mortes, parfois dans une discrétion, dans une retenue, dans une dignité absolue, ceux qui soient morts jadis, je parle des grandes guerres, je parle de la Grande Guerre, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, je parle de la Résistance, je parle de tout ça. Pensez-vous qu'ils soient morts avec l'idée de se dire, tiens, je meurs pour que demain, des personnes soient libres, mais libres en fait de faire n'importe quoi. Libres en fait de faire n'importe quoi. Pensez-vous qu'ils soient morts pour votre liberté de vous faire injecter du poison, pour votre liberté de manger leurs mensonges au quotidien. Il y a de la porn food, mais il y a aussi en fait de la porn politics. Pensez-vous qu'ils soient morts pour vous voir élire un agent de l'État profond, Emmanuel Macron, qui est en train de piller ce pays et qui est en train de l'amener jusqu'à sa dernière abysse? Pensez-vous que tous ces gens-là soient morts pour cela? Non. Ils sont morts pour un idéal, ils sont morts pour une vision idéalisée, espérée, non pas de leur futur, parce que leur futur, ils savaient que ça allait s'interrompre, mais ils sont morts pour un avenir idéalisé de votre présent actuel. Et dans ce présent, que faites-vous? Vous assistez, et j'en prends mon lot, nous assistons à ce spectacle de zombies qui sont en train de subir, parce que vous êtes des spectateurs, donc vous subissez la litanie, non pas des saints, mais la litanie de toutes ces fausses élites qui sont en train de nous amener à la guerre. Et elles nous amènent d'autant plus à la guerre qu'elles en ont besoin, vous le savez, mais elles nous amènent à une guerre qui va en plus leur servir à maintenir leur pouvoir et à accélérer en plus votre pauvreté intellectuelle, votre pauvreté morale, votre pauvreté alimentaire, économique, financière, votre pauvreté à tout point de vue, pour vous pousser toujours plus vers le néant, dans les bras de la mort. Et maintenant, ils portent le coup des stocks, parce que dans cette mort, si vous estimez que ce monde est absolument merdique, que la liberté n'existe plus, que la dignité n'existe plus, que la moindre sécurité n'existe plus, que ce monde est vraiment dangereux pour vous et très inhospitalier, eh bien vous allez vous jeter dans les bras, non pas de Morphée, mais dans les bras de la mort. Pourquoi ? Et en plus, ils en créent le contexte pour vous y pousser, mais maintenant ils vous offrent la clé de salut. Maintenant vous pourrez aller vers l'euthanasie. Vous comprenez ? L'euthanasie. C'est-à-dire que des gamins de 17 ans, 18 ans, paumés, comme peuvent l'être tous les gamins, demain pourront se faire euthanasier pour problème psychologique. Ça c'est déjà passé, hein. C'est déjà passé.
Donc pensez-vous que nos anciens soient morts pour voir des personnes âgées se faire injecter du Rivotril dans leurs EHPAD? Non. Pensez-vous qu'ils soient morts pour vous voir se faire injecter docilement pire que des animaux encore, parce qu'encore certains animaux ont encore l'instinct de survie. Mais pire que des animaux, des doses létales qui vont vous amener à des turbocancers et vous amener vers en fait des lendemains qui déchantent. Pensez-vous qu'ils soient morts pour cela? Bien sûr que non. Pensez-vous encore qu'ils soient morts pour qu'on pratique après le Rivotril, après l'injection de tous, l'injection des femmes enceintes, et maintenant qu'on pratique l'euthanasie même pour les jeunes? Ben, la boucle est bouclée. Vous montez encore sur vos petits ergots parce que je vais vous dire maintenant que l'avortement est un crime. C'est pas un crime, c'est un assassinat en fait. Ça devrait faire partie des peines les plus élevées, les plus graves. La boucle est bouclée. Vous êtes cernés. Vous êtes cernés par les artisans de la mort. Vous êtes cernés par des petits misérables en costume en taille 32. D'accord? Je ne sais même pas encore s'ils ont encore une taille humaine, ces gens-là. Des petits costumes, des petits pieds, des petits bras. Par contre, des grandes gueules, ça ouais. Vous êtes cernés par ces grandes gueules qui vous endorment, tantôt vous endorment et tantôt vous aboient leurs ordres et vous poussent en fait à toujours plus de néantisation de ce que vous êtes. Alors qu'en fait, vous pouvez être beaucoup plus. Et vous serez beaucoup plus. Vous serez beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus digne si vous vous battez pour votre liberté. Et se battre, certes, vous avez commencé par rouspéter. Certes, vous avez commencé par pétitionner, puis par manifester. Mais observez bien ces autels. Alors certes, il y a les bonnets phrygiens, ça ne me fait pas trop plaisir, mais observez bien ces autels sur lesquels on glorifie le courage, voire la bravoure des anciens qui sont morts pour nous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors du respect, c'est bien gentil, on va tous vous voir maintenant aux prises d'armes, d'accord, en position, les deux mains sur les couilles, avec un très grand respect pour ceux qui sont morts. Très bien. Mais êtes-vous capable de glisser vos mains et d'arrêter de les croiser pour les porter haut, vos mains? Et que vos mains portent quelque chose, qu'elles portent la contestation, qu'elles portent l'opposition, qu'elles portent le combat. En êtes-vous capable de décroiser ces mains qui protègent vos couilles à chaque cérémonie militaire, d'accord, pour maintenant honorer les anciens du vrai honneur que vous leur devez? Et ce vrai honneur, c'est de vous battre. C'est de vous battre. Alors on ne peut pas se battre de façon idiote dans un monde compliqué, dans un monde postmoderne, dans un monde déliquescent, dans un monde qui est complexe, qui est désuni, qui est atomisé. On ne peut pas se battre juste en le décrétant. Ça s'organise. Ça s'organise. Ça s'organise. Donc voilà quel est mon leitmotiv quotidien. Mon leitmotiv quotidien, et c'est bizarre d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. J'ai souvent voyagé à travers beaucoup de chemins en France. Et chaque fois j'ai mon regard qui a été attiré ou mon chemin qui a croisé opportunément, certains diraient providentiellement, tous ces hôtels en fait, qui glorifiaient le courage des résistants. La Croix de Lorraine, en permanence. Et donc mon leitmotiv quotidien, c'est ça, c'est la France libre, c'est pas autre chose. Mon leitmotiv, c'est la France libre. La France, je vous le dis, et je vous le dirai encore aujourd'hui comme demain, porte étymologiquement la liberté. Elle porte dans son sein le projet de liberté. Voilà pourquoi cette liberté, tantôt vous pouvez la dévoyer et en faire une fausse liberté mensongère, wokiste, qui va vous pousser en fait toujours plus à tuer votre père, à tuer votre mère, à tuer votre propre sexe, votre propre nature, et à tuer Dieu le Père à la fin. Ça, c'est la liberté mensongère. Ça, c'est la liberté révolutionnaire. Ça, c'est la liberté en fait qui anéantit l'homme dans son orgueil contre les autres libertés ancestrales. Et c'est pour ces libertés ancestrales que je me bats. Et j'ai fait mes choix. J'ai fait mes choix. Donc demain, vous battrez-vous à mes côtés? Je l'ignore. En tout cas, je me battrai. Et je n'ai pas baissé la garde. J'ai changé de position.
si vous préférez. Vous avez autant de positions que de situations de combat. J'ai changé de position, mais je n'ai pas baissé la garde. Je continue à m'organiser et à nous organiser. N'en déplaise aux pisse-froids, n'en déplaise aux détracteurs, n'en déplaise à toutes les personnes qui n'ont pas compris ou qui ont trop compris ce que je veux faire. Elles ont trop compris ce que je veux faire, mais vu qu'elles ce sont des pétochardes, jamais elles passeront à l'action. Jamais. Jamais elles réuniront et organiseront les moyens de cette action. Jamais. Parce qu'ils risqueraient tout d'abord de perdre leur confort. Mais vous-même, allez-vous perdre votre confort? Ils risqueraient de perdre leur liberté. Vous-même, pouvez-vous risquer de perdre votre liberté, comme moi je l'ai perdu, temporairement. J'ai perdu mon confort, j'ai perdu ma liberté. Les mêmes encore qui ne pourront pas, s'ils ne perdent pas leur confort, ils ne sont pas capables de perdre leur confort ni capables de perdre leur liberté, croyez-vous qu'ils seraient capables de perdre leur vie, d'offrir leur vie en sacrifice? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Voilà pourquoi j'ai créé, avec mon équipe et avec le soutien de centaines de souscripteurs, le média France Libre Télévision. France Libre Télévision. Voilà pourquoi on l'a créé. Pour disposer d'un îlot qui permettra de protéger tous ceux qui demain seront censurés. Pour permettre à la voix de chacun de pouvoir s'exprimer si c'est une voix digne, une voix en recherche de vérité. Toutes les voix dignes et en recherche de vérité doivent pouvoir s'exprimer. C'est une règle, c'est une loi d'airain pour nous, ce sera une loi d'airain. Mais tant que nous resterons dans la dignité. Et nous ne serons pas face à des traîtres imposteurs, des traîtres menteurs, des traîtres dissimulateurs. Nous sommes là pour vous fassiez jaillir la vérité qui est en vous. La faire jaillir. Voilà pourquoi je vous annonce également qu'en marge des développements et des futures tranches programmatiques que nous livrerons à travers France Libre Télévision, nous allons proposer également aux meilleurs d'entre vous une rémunération. France Libre Télévision va produire, coproduire, vous soutenir financièrement si vous êtes des vidéastes, des journalistes, des enquêteurs de qualité. Il y a aujourd'hui des journalistes qui font très bien leur travail et qui ont besoin de notre soutien. Nous les soutiendrons. France Libre Télévision sera là pour produire, coproduire, soutenir toutes les personnes qui sont en quête de vérité pour vous permettre d'avoir les vrais fruits intellectuels qui vous permettront d'atteindre un discernement pour prendre les bonnes décisions. Ces gens-là, nous les soutiendrons, mais aussi vous tous qui êtes des citoyens parfois anonymes, mais qui avez du talent. C'est ce talent qui nous intéresse. C'est votre voix qui nous intéresse, c'est votre œil qui nous intéresse, c'est votre main qui nous intéresse. Parce que la conjugaison de ces talents est parfois fait jaillir des perles absolument incroyables. Voilà pourquoi nous allons participer donc à tous vos projets vidéo, qu'il soit un projet d'investigation, qu'il soit un projet simplement pour parler de ce en quoi vous croyez, pour parler de ce en quoi vous pensez, que ce soit de la philosophie, que ce soit de la gastronomie, que ce soit du sport, que ce soit de la foi, bref, toutes les facettes de vos existences, toutes les facettes de nos existences doivent exister à travers ce média qui, comme vous le découvrirez, est un média qui conjugue à la fois une dimension youtubesque, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre profil et poster ce que vous voulez, mais il y aura aussi très prochainement une dimension chaîne de télévision avec information continue et également accès à des programmes que nous aurons donc produits. Voilà. C'est tout cela, chers amis et également chers souscripteurs, que vous m'avez permis de faire en sortant de l'enfer de l'incarcération et de l'enfer de l'opprobre. Vous m'avez permis de relancer toutes ces choses-là et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc je vous invite à vous rendre sur France Libre Télévision, la chaîne de la résistance et la chaîne de la refondation de la France. À très bientôt, chers amis.